pourquoi le mystère du sexe? C'est ça, que ce qui est caché. Le mystère appartient à Dieu seul. Amen. Ce qui est caché, c'est ce qui est mystérieux, ça appartient à Dieu. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Le sexe bénit et le sexe emprisonne. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Vous qui êtes à l'étranger ou au Canada, en Europe, en Afrique, que le Seigneur soit loué, lui qui nous a donné encore cette occasion de nous retrouver sur le plateau de l'émission Femmes pleines de gloire. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très bon thème. Je suis sûr que vous allez aimer. Ce thème s'intitule « Le mystère du sexe ». Alors, ça sera avec la servante de Dieu, Maman Véronique, et avec la sœur Sylvie. Donc, nous allons parler du mystère du sexe. Bonjour, donc bonjour à vous toutes qui nous suivez. Donc si vous avez des questions à la suite de l'émission, à la suite de notre intervention, donc n'hésitez pas à faire des commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur Congo Mikili quand la vidéo sera en ligne. Donc posez des questions et que dans les émissions qui suivent, Maman Véronique ne manquera surtout pas de répondre à vos questionnements. Très bien. Merci. Alors, d'entrée de jeu, moi je veux poser la question à la servante de Dieu. Pourquoi le mystère du sexe? Pourquoi ce thème? Bonjour, je vous salue dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes encore invités par la grâce de Dieu sur ces plateaux dans l'émission Femmes pleines de gloire. Je bénis Dieu pour cette opportunité encore qu'il me donne. Et je voulais profiter de ce temps pour saluer nos abonnés de loin, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et partagez cette émission. On a le feedback, ça nous fait tellement du bien parce que nous cessons de prier par rapport à ça. Et quand nous recevons le retour, ça va aller chercher, nous booster encore dans la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le cri de mon cœur est que cette émission amène un plus dans la vie de quelqu'un. Je vous ai toujours dit, moi je viens enseigner pour une femme. Vraiment, j'ai pris pour une femme. Et cette femme va témoigner la gloire de Dieu. Amen. Cette femme qui va écouter cette parole va témoigner la gloire Amen. De Dieu. Amen. Parce que Dieu est toujours derrière sa Amen. Parole. Amen. Si j'ai bien suivi, ma soeur Clotilde me demande pourquoi le mystère du sexe? C'est ça? Pourquoi le mystère du sexe? Amen. Amen. Quand nous voyons, je ne sais pas qu'est-ce que le dictionnaire donne comme explication à ce qui concerne le mot mystère. Mais moi, ce que je sais, le mystère, c'est quelque chose qui est inconnu. C'est quelque chose qui est caché, qui est obscur. Le mystère, c'est quelque chose qui est au-delà de l'intelligence humaine. Un mystère, c'est quelque chose que Dieu seul sait. La Bible nous dit d'ailleurs dans les livres de l'Hétéronome que ce qui est caché, le mystère appartient à Dieu seul. Amen. Ce qui est caché, c'est ce qui est mystérieux, ça appartient à Dieu. Amen. Dieu merci, il nous donne toujours une porte. Il dit dans le livre de Daniel, il dit ceci, Dieu révèle ce qui est profond et caché. Amen. Donc ce qui est profond et caché, qui est mystérieux, Dieu les révèle. Amen. Voilà pourquoi nous voulons parler du mystère de sexe, parce que nous avons eu la révélation de ces choses qui emprisonnent la vie des gens. Amen. Le sexe emprisonne, le sexe bénit et le sexe emprisonne. C'est de là que nous allons partager sur ce plateau. Amen. 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 Si? Je ne sais pas si ta question... J'ai entendu. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Maman Véronique. Donc, d'après ce petit introduction que vous venez de nous donner, donc si je comprends bien, si nous ignorons ce mystère, ces choses cachées et profondes, ça peut affecter de façon très très négative nos vies?
Que Dieu soit béni. Je vais répondre à cette question. Bien aimé, tout ce qui est mystérieux, je voulais souligner que c'est invisible. Pourquoi j'insiste que c'est invisible? Parce que tout ce qui est invisible affecte d'une façon ou d'une autre le visible. Donc, ne pas avoir la révélation de ce qui est invisible, c'est mourir à petit feu. C'est prolonger les malheurs. C'est multiplier les peines. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, quand on manque la révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Ça signifie que tu vas finir par cogner, tu vas finir par mourir, parce qu'il n'y a pas de frein. Il faut aller chercher la révélation. Il faut aller chercher la connaissance. Or, comme la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne la révélation, il faut aller chercher Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il y a de mystérieux derrière les sexes. Il a donné les sexes aux humains. Il a donné les sexes aux animaux. Mais pourquoi il a donné ces sexes? Qu'est-ce qui est puissant? Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Ça signifie que ne pas connaître ces mystérieux, ces mystères, ce n'est pas être épargné des conséquences qui est liées. Ne pas connaître ce qui est caché derrière ça, ce n'est pas être épargné du mal, de la prison ou de la liberté qu'amène le sexe. C'est pour dire que le sexe, c'est quelque chose qui est puissant dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Amen. Le sexe est puissant, mais il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Donc il ne faut pas ignorer ce qui est caché là-dedans. Je ne sais pas si tu as la réponse à... Merci beaucoup, Maman Véronique. Donc, Maman Véro, tout en continuant toujours dans cette lignée, est-ce que le niveau académique, est-ce que le fait que deux personnes qui étudient, leur connaissance au niveau scolaire et éducatif est suffisant pour pouvoir pallier à ce manque? Amen. Amen. Je sais que c'est dans le livre de Job où la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Même la vieillesse ne rend pas capable de juger les choses. Ce n'est pas parce qu'on est vieux. On peut avoir des expériences. Mais pour juger les choses qui sont spirituelles, ça prend l'Esprit de Dieu. Amen. Si ça prend l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le diplôme qui peut gérer certaines choses. Non. Je dirais même à ce qui concerne le mariage. Je voulais souligner que le mariage est très important. Le mariage, selon Dieu, c'est quelque chose qui doit réjouir l'homme et la femme. C'est quelque chose que Dieu a institué pour le bonheur. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens qui ont des doctorats divorcent alors qu'ils sont intellectuels? Mais pourquoi? Je voulais dire même assez pour conseiller le psychologue, parce qu'il y a certaines personnes qu'on amène chez le psychologue. Mais tu vas voir un psychologue divorcé. Mais pourquoi il ne prend pas cette théorie-là et il inculque, il applique dans son foyer pour que ça marche? Ça signifie que quand tu n'as pas de révélation de ce qui concerne ces mystères sexuels, qu'importe ce que tu feras, ce n'est pas le niveau académique, ce n'est pas l'argent qui peut faire en sorte que tu réussisses. Parce qu'il y a certains, j'étais au Congo chez moi, je voyais certains hommes qui disaient, ah, je n'ai pas l'argent, comment je vais me marier? Ah, j'ai perdu ma femme parce que ma femme était matérialiste, il voulait l'argent. Mais non, il y a plus profond que ça. Amen. Il y a plus profond que ça. Bien aimé, la Bible nous dit, on est venu voir Élysée. On lui a dit que le séjour de la ville ici, on ne peut même pas discuter, la ville du Canada. N'est-ce pas, c'est une ville, c'est un pays. N'est-ce pas, c'est un pays qui est bon. C'est bon et beau. Très, très. Mais qu'est-ce qui se passe que le mariage échoue? Au Congo, non, parce que je n'ai pas d'argent. Mais si tu travailles, pourquoi il n'y a pas la réussite? Mais Élisée a dit quoi? Le séjour est bon. Il dit, oui, le séjour est bon. Élisée, toi tu es le prophète. Est-ce que n'est-ce pas, tu ne vois pas? Il dit, oui, je vois. Le Canada est beau. La France, c'est vraiment... Non, il faut voir le Tour Eiffel, Champs d'Élysée, c'est beau. Mais pourquoi il n'y a pas la réussite dans le mariage? C'est la question qu'il faut... Pourquoi il n'y a pas la réussite? Oui, pourquoi il y a des célibataires qui ne se marient pas? Pourquoi? Aidez-nous, Maman Véronique, à comprendre. La compréhension de ces choses, Élisée, un homme de Dieu averti, il dit non, ça ne se traite pas d'une manière superficielle. Il faut que j'aille
changer les choses dans la base, dans la racine, dans la source. Amenez-moi là où la source de l'eau, là où la source jaillit, c'est là où je vais aller faire les traitements. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons traiter des choses à la base, à la source, dans le fondement. Si le traitement est fait, c'est alors que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Amen. Tu vas trouver les adorateurs de Dieu qui te chantent, qui crient, qui prient, mais engagés, qui sont dans les cages, dans les prisons, parce que la source n'est pas traitée. Donc ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'argent qui peut rendre quelqu'un heureux. C'est vraiment le traitement de la source qui peut faire en sorte qu'un mariage, une vie soit épanouie. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Ok. Mais alors, Maman Véro, oui, qu'en est-il de nos pensées? Parce que ne pas savoir contrôler ses pensées, j'ai appris que ça pouvait étouffer nos prières, ça pouvait nous empêcher de penser, je veux dire, en matière de sexe. Comment une personne peut faire pour arriver à contrôler ses pensées et éviter ainsi que, en fait, qu'il se retrouve avec des problèmes dans son mariage? D'abord, on va commencer, je vais lire un passage biblique. Si tu peux nous lire 1 Corinthiens 6, 15 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, 15 à 17. Oui. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Ici dans le livre d'Éphésiens 5, 32, il est dit 31, je vais commencer par le verset 31. La Bible nous dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je m'arrête là, au verset 32, la partie A. Ce mystère est grand. Amen. 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 Pour comprendre, pour que j'arrive à expliquer comment contrôler les pensées, je voulais parler un peu de ce mystère du sexe. Amen. L'apôtre Paul, divinement averti par Dieu, il vient à Corinthe, dans cette église. Il dit, j'ai entendu lire ma fille, ne savez-vous pas? Oui. Il pose cette question. Et la question, il la pose deux fois. Ne savez-vous pas? C'est-à-dire que même l'église de Dieu n'avait pas la compréhension de ce mystère. Il fallait que l'apôtre Paul définisse et développe la compréhension de ce mystère. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas, église de Dieu? Ne savez-vous pas, frères, sœurs? Ne sais-tu pas que dans le sexe, il y a un mystère? C'est quoi le mystère? Quand un homme et une femme, ils se mettent ensemble dans une relation de sexe, dans l'intimité, il y a un mystère. C'est là où Dieu donne le droit légal que ces deux personnes deviennent une seule chair. Amen, amen. C'est-à-dire qu'on devient une seule chair, pas parce qu'on a porté la robe blanche, pas parce qu'on a donné l'argent de la dot, pas parce qu'on t'a fait venir de l'Haïti jusqu'ici, mais on devient une seule chair. C'est là où on parle du mystère, quand on se lie dans une relation intime du sexe. Amen. Et c'est par rapport à cette voie sexuelle que l'ennemi a dit non, il y a un droit légal donné par Dieu pour qu'au travers du sexe, que deux personnes deviennent une seule chair. Pendant que l'église dort, pendant que le monde dort, moi c'est pour moi la voie que je vais choisir pour rentrer et devenir une seule chair avec un homme. C'est là où l'esprit de mari ou femme de nuit rentre sexuellement par cette voie de sexe pour devenir, bien aimé, quelqu'un qui connaît ton intimité. Dis-moi, un frère, quelqu'un que tu croises dans la rue, tu peux lui répondre, lui parler n'importe quoi. Mais dès qu'il te connaît, tu commences à faire des concessions. Et qui te dit, il peut te faire des chantages. Toi, tu as trompé ton mari. Quoi, tu peux me laisser? Je dirai à ton mari. Je vais écrire. Je vais, ah non, si c'est comme ça, je suis marié, tu sais, pour préserver. Pourquoi? Parce que tu lui as donné ton intimité. Mais s'il fait des chantages et qu'il ne t'a pas encore connu, tu es capable de lui dire, va dire, moi et toi, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ça. Donc quelqu'un qui connaît ton intimité peut te réduire. Oui, oui. C'est comme ça que l'ennemi a choisi cette voie d'entrer pour réduire les filles, pour détruire les filles par le sexe. Il a choisi cette voie pour devenir intimement lié avec la personne à telle sorte que tu n'as plus rien à dire.
Tu n'as plus rien à dire. Il peut te contrôler, il peut te fermer dans les cages, il peut te rendre malade, il peut te rendre un homme impuissant. C'est pourquoi tu vas voir que certaines personnes sont devenues impuissantes à cause de ces mystères, à cause de cette voix. Bien aimé, le sexe, c'est un acte qui va au-delà de physique. Ce n'est pas une jouissance de 5 minutes. Ça va toucher l'âme de quelqu'un. Ça va toucher l'esprit de quelqu'un. Regarde maintenant, toi, avec un esprit, tu deviens une seule. Donc ça touche ton âme, ça rend captive ton esprit. Qu'est-ce que tu deviendras? Tu vas adorer Dieu, mais tu es dans une cage. C'est comme cette femme qui adorait Dieu, mais les dos courbés, mais il était dans l'église. Et ça faisait 18 ans qu'il adorait Dieu, mais il ne pouvait pas relever son front. Donc si tu ne comprends pas que dans le sexe, il y a quelque chose d'autre qui s'est fait, parce que l'alliance avec le sang, c'est une alliance qui est forte, c'est une alliance qui est puissante. Et dans le sexe, quand l'ennemi s'introduit, il y a le sang qui lie. Ça signifie que c'est une alliance qui devient difficile à briser. Et l'ennemi connaît ces choses. Bien aimé, avant même que Pierre puisse avoir la révélation de qui était Jésus, la Bible dit, l'ennemi a dit à Jésus, qui est-il entre toi et moi, fils de David? Il a reconnu Jésus qui il était. Un cet homme de Dieu. Pourquoi tu me tourmentes avant les temps? Il a connu ça. Pendant que l'église n'avait pas la révélation encore de qui était Jésus. C'est-à-dire que le diable connaît ces choses et il s'introduit par rapport à ces choses. Maintenant, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu me parlais des pensées. Si tu ne peux pas mettre tes pensées à l'obéissance de la parole de Dieu, c'est là où l'ennemi peut s'introduire. Toi, tu as des images pornographiques. Toi, tu aimes tout ce qui est porno. Toi, tu peux dormir, avant de dormir, tu regardes un film sexuel. Là, on exhibe le sexe. Qu'est-ce que tu vas rêver? L'ennemi peut contrôler tes pensées. Quand tu viens, tu vas, surtout maintenant là, l'été qui va venir, les femmes vont être en mini. Toi, tu vas les seins dehors, comme c'est à la mode maintenant, les seins doivent être dehors. Quand tu regardes toutes ces choses, est-ce que tu seras capable de contrôler tes pensées? L'ennemi va s'introduire. Parce qu'il y a des esprits de mer, comme dit dans la parole de Dieu, qui vont s'introduire, ils vont contrôler tes pensées. Et à ce moment-là, ils vont rendre captives tes pensées. Et l'ennemi va s'introduire comme mari de nuit. Et tu vas être visité par cet esprit. Et tu ne pourras pas contrôler ta vie comme tu le dois. C'est l'ennemi qui va contrôler parce qu'il a l'intimité avec toi. Si tu veux te baisser les pieds, les genoux, il va te faire baisser. Il va te faire rentrer là, te priver l'entrevue. Là où tu voulais aller loin. Il te dit, on ne va pas accepter. Parce que si tu vas là-bas, peut-être tu vas trouver la liberté. À l'église, tu n'iras pas. Tu vas seulement, ah, je suis fatigué, je suis découragé des églises. Mais c'est quelqu'un qui contrôle. Il est rentré où? Par le sexe. Par le sexe. Par le sexe. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, même pour garder la délivrance, il faut qu'un enfant de Dieu arrive à maintenir ses pensées dans la parole de Dieu. Amen. Tu te bénis, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Amen. Je ne sais pas, ma soeur Sylvie, si tu avais une autre question pour maman par rapport à ce beau thème, le mystère du sexe. Oui, maman Véronique, merci beaucoup pour ces précisions, ces détails et ces révélations. Les pensées fait partie, et puis vous avez parlé aussi des vêtements, que ça pouvait être une porte d'entrée que le diable pouvait utiliser pour accéder. Si je comprends bien, le sexe est la voie par excellence que le diable peut utiliser. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres occasions ou d'autres événements ou situations, pardon, qui pourraient donner accès au sexe dans nos vies? Amen. Amen. Je voulais dire à une femme que ton utérus, c'est une porte. Amen. Pour que l'ennemi rentre. Ça signifie que tu dois contrôler ton utérus. Amen. Parce que c'est une porte ouverte pour que l'ennemi rentre. C'est pourquoi une femme qui dort et qui est visitée par le mari de nuit. Maintenant, le jour, ton mari est alcoolique, ton mari n'assume pas de responsabilité, ton mari ne paye pas de factures, ton mari, tu la baisses. Ça, c'est quel chef? On nous a prêché que tu es chef. Toi, tu n'assumes pas. Mais tu avais ouvert ton utérus au mari de nuit. Tu as ouvert ta porte d'utérus par le mari de nuit. Il est rentré, il fait des rapports avec toi toutes les nuits. Et les jours, tu veux que ton mari soit quoi? Parce que le but de cet homme-là, c'est de te garder. N'est-ce pas, il va détruire ton mariage. Pour détruire ton mariage, il peut faire en sorte que ton mari devienne irresponsable. Il peut faire en sorte que ton mari tombe malade, qu'il meure, pour qu'il reste seul avec toi. Mais même tu es une femme de prière
faire comment si tu n'as pas la révélation de ces choses? Tu ne sais pas que le sexe de l'un des conjoints est visité. Tu es à l'échec. Ton mariage est voué à l'échec. Parce que ces esprits spirituels, quand ils viennent dans la vie des gens, c'est pour la destruction. C'est ça, la Bible nous dit dans le livre de Jean 10, 10. Ce n'est pas pour améliorer, ce n'est pas pour restaurer, ce n'est pas pour bénir. C'est pour égorger, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Et tu as ouvert ton utérus et que l'ennemi est rentré. Maintenant, tu vas accuser ton mari de quoi? Je ne sais pas si tu as une question ou bien tu... Vous avez une question? Ah non, maman Véronique. Même si vous nous écoutez, envoyez-nous vos questions par texto. Là, nous, parce que le sujet est chaud. C'est un sujet qui est très vaste. Il y a vraiment beaucoup de questions à poser. Moi, ma question, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une porte de secours pour celles... Parce que tantôt, maman, vous avez dit, le sexe est une alliance difficile à rompre, une alliance de sang qui est difficile à rompre. Maintenant, celle qui est déjà dedans, qui est dans le mari de lui, est-ce qu'il y a une porte de secours pour celle-là? Parce que je sais que notre Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. S'il y a des choses qui se disent, c'est parce que quelque part il doit y avoir un secours pour celle qui est dans le besoin. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, c'est une très bonne question. Dieu vient toujours au secours de celui qui crie à lui. Amen. Mais je voulais dire d'abord une chose avant que je parle du secours de Dieu. Parce que cette émission Femme pleine de gloire, c'est aussi la voix que Dieu a utilisée pour te secourir. Toi qui cries de loin. Amen. Qui crie de loin. Aujourd'hui, on trouve des hommes. Je ne savais pas ça. Mais avec la petite expérience dans les choses de Dieu, les hommes qui ne fonctionnent pas dans l'extérieur. Mais les superbes, les hommes qui sont engagés dans les esprits des eaux. C'est par rapport à ce mystère. Des femmes qui vivent des situations qui sont déplorables, des femmes qui vivent des menstruations qui sont dures, les femmes qui ont des maladies à cause de ces choses. Donc ce sont les choses qui doivent être enseignées à l'église. Amen. Amen. Écoute-moi avant que je réponde à ta question. La Bible me dit ceci dans le livre de Matthieu 4. Jésus qui est Dieu, que toi et moi nous reconnaissons à toute vérité qu'il est Dieu. La Bible dit l'ennemi les transporte. Si Dieu, l'ennemi peut les transporter, et alors toi et moi? Alors toi et moi? Et Jésus enchaîne maman de 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas quelque chose de facile. Normalement, l'ennemi devait avoir peur de quelqu'un qui enchaîne. Et l'ennemi arrive. À quel moment? La Bible dit quand Jésus a eu faim, Jésus a eu l'envie de quelque chose, l'envie de manger, l'envie de boire quelque chose, parce que c'est là où l'ennemi est venu visiter Jésus et donner une proposition pour dire à Jésus que non, tu peux faire ceci pour que tu puisses satisfaire ton envie. C'est à ce moment-là, moi ce qui me fait fâcher, Jésus a vaincu l'ennemi. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui, même dans l'église, il y a des foyers qui sont dans les cages, ils n'ont pas la victoire? Parce que Jésus avait la connaissance des choses. Amen. Et l'église qui ne parle pas de ces choses, il va faire des foyers dans les couples, même pas les couples, je pense seulement des couples. Parce que ces mystères, ça concerne aussi les célibataires. Parce que cette histoire rallonge le temps de mariage. Parce que l'ennemi là qui est rentré par les sexes va vouloir que tu sois sa seule femme. Est-ce qu'il va permettre que tu te maries? Non. Il ne va pas vouloir. Parce qu'il est jaloux de toi. Il veut vivre seul. Il ne veut pas te partager. Voilà certaines filles, ils ont des fiancés. Ah non, ce mariage-là, non. Ah non, non, je pense que je dois encore voir si c'est bon pour moi. Ah, je pense que... Ah, c'est pourquoi même il y a des gens qui te disent, ah, c'est marié, pourquoi on doit se marier? Moi, ma carrière d'abord. Moi, non, c'est un mystère caché. Si on n'a pas de révélation, bien aimé, on va mourir. On va mourir. Jésus, l'ennemi vient le visiter. Il dit, il y a une solution semblable. Si tu es Dieu, mais c'est pierre, tu peux le faire, que ça devienne des pierres. Mais c'est rentré où? Toi qui avais posé la question sur les pensées. Il n'a pas parlé, il ne pouvait pas parler dans le désert. J'ai faim, j'ai envie de manger. Mais le comportement extérieur parle. L'ennemi là, il est né avant toi. Il connaît même ton langage corporel. Il sait que cette sœur est découragée. Pourquoi quand elle vient à l'église? Il sait que cet homme-là, il a soif. Regarde comment ses regards sont fixés sur les culottes de cette femme qui passe nue. Il va venir. Il va s'infiltrer. Il amène une solution semblable.
Tu ne peux pas la voir. Ici, dans ces pays, on risque de t'agresser. Il a agressé quelqu'un. Tu commences seulement à visionner. Et tu vas la nuit, tu vas te masturber. C'est là où l'ennemi dit, oui, c'est une porte ouverte. Et la nuit, tu vas te trouver en train de t'éjaculer, faire l'amour avec une femme. Il est rentré. Et quand tu vas même si c'est arrivé que tu t'es marié, tu es parti avec un esprit. Mais tu l'as eu comment? Tu l'as eu comment? À cause des pensées. À cause des pensées. Et à cause de ces pensées, l'ennemi a utilisé ces mystères, ces droits légaux que Dieu a donnés. Il dit, Dieu, c'est toi qui as donné les droits. Je rentre. Dis-moi. Mais la porte de sortie, c'est quoi? Amen, amen, ah, j'ai vu ma sœur à soupirer. La porte des sorties. La porte des sorties. C'est lui qui nous donne la révélation à ces choses. Amen. Il a la porte des sorties. Amen. La porte des sorties. Marie et Marthe, les deux sœurs qui aimaient leur frère, qui étaient un soutien, ne pouvaient rien faire sans Jésus. Amen. Dans cette vie, nous avons besoin de Jésus. Quelqu'un va me poser la question, il a dit, maman, mais toi tu as parlé même dans les églises, il y a des couples qui sont dans les cages, mais ils ont Jésus, mais pourquoi ils ne voient pas la gloire de Dieu? Oui, ils sont dans les églises, même comme nous prêchons, ils entendent. Mais, comment ils font? Ils font. Mais il faut d'abord chercher la délivrance. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut aller dans une église, on parle de la délivrance. Amen. Amen. On parle de la délivrance. La délivrance, c'est la porte de sortie. Amen. Aujourd'hui, le message à prêcher, c'est sur la délivrance. Amen. Il y a des gens qui donnent leur dîme, qui sont engagés, consacrés. Mais c'est pour préserver. Pourquoi? Parce que tu lui as donné ton intimité. Mais s'il fait des chantages et qu'il ne t'a pas encore connu, tu es capable de lui dire, va dire, moi et toi, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ça. Donc quelqu'un qui connaît ton intimité peut te réduire. Oui, oui. C'est comme ça que l'ennemi a choisi cette voie d'entrer pour réduire les vies, pour détruire les vies par le sexe. Il a choisi cette voie pour devenir intimement lié avec la personne à telle sorte que tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire. Il peut te contrôler, il peut te fermer dans les cages, il peut te rendre malade, il peut te rendre un homme impuissant. C'est pourquoi tu vas voir que certaines personnes sont devenues impuissantes à cause de ces mystères, à cause de cette voie. Bien aimé, le sexe, c'est un acte qui va au-delà de physique. Ce n'est pas une jouissance de 5 minutes. Ça va toucher l'âme de quelqu'un. Ça va toucher l'esprit de quelqu'un. Regarde maintenant, toi avec un esprit, tu deviens une selle. Donc ça touche ton âme, ça rend captive ton esprit. Qu'est-ce que tu deviendras? Tu vas adorer Dieu, mais tu es dans une cage. C'est comme cette femme qui adorait Dieu, mais les dos courbés. Mais il était dans l'église et ça faisait 18 ans qu'il adorait Dieu, mais il ne pouvait pas relever son front. Donc si tu ne comprends pas que dans le sexe, il y a quelque chose d'autre qui s'est fait, parce que l'alliance avec le sang, c'est une alliance qui est forte, c'est une alliance qui est puissante. Et dans le sexe, quand l'ennemi s'introduit, il y a le sang qui lie. Ça signifie que c'est une alliance qui devient difficile à briser. Et l'ennemi connaît ces choses. Bien aimé, avant même que Pierre puisse avoir la révélation de qui était Jésus, la Bible dit, l'ennemi a dit à Jésus, qui est-il entre toi et moi, fils de David? Il a reconnu Jésus qui il était. Un cet homme de Dieu. Pourquoi tu me tourmentes avant le temps? Il a connu ça. Pendant que l'église n'a fait pas la révélation encore de qui était Jésus. C'est-à-dire que le diable connaît ces choses et il s'introduit par rapport à ces choses. Maintenant, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu me parlais des pensées. Si tu ne peux pas mettre tes pensées à l'obéissance de la parole de Dieu, c'est là où l'ennemi peut s'introduire. Toi, tu as des images pornographiques. Toi, tu aimes tout ce qui est porno. Toi, tu peux dormir, avant de dormir, tu regardes un film sexuel. Là, on exhibe le sexe. Qu'est-ce que tu vas rêver? L'ennemi peut contrôler tes pensées. Quand tu viens, tu vas, surtout maintenant là, quand l'été qui va venir, les femmes vont être en mini. Toi, tu vas les seins dehors, comme c'est à la mode maintenant, les seins doivent être dehors. Quand tu regardes toutes ces choses, est-ce que tu seras capable de contrôler tes pensées? L'ennemi va s'introduire. Parce qu'il y a des esprits de mer, comme dit dans la parole de Dieu, qui vont s'introduire, ils vont contrôler tes pensées. Et à ce moment-là, ils vont rendre captifs tes pensées. Et l'ennemi va s'introduire comme mari de nuit. Et tu vas être visité par cet esprit. Et tu ne pourras pas contrôler ta vie comme tu le dois. C'est l'ennemi qui va contrôler parce qu'il a l'intimité avec toi. Si tu veux te baisser les pieds, les genoux, il va te faire baisser. Il va te faire entrer là, te priver l'entrevue. Là où tu voulais aller loin. Il te dit, on ne va pas accepter. Parce que si tu vas là-bas, peut-être tu vas trouver la liberté. À l'église, tu n'iras pas. Tu vas seulement, ah, je suis fatigué, je suis découragé des églises. Mais c'est quelqu'un qui contrôle.
Il est rentré où? Par le sexe. Par le sexe. Par le sexe. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, même pour garder la délivrance, il faut qu'un enfant de Dieu arrive à maintenir ses pensées dans la parole de Dieu. Amen. Dieu te bénisse, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Amen. Je ne sais pas, ma soeur Sylvie, si tu avais une autre question pour maman par rapport à ce beau thème, le mystère du sexe. Oui, maman Véronique, merci beaucoup pour ces précisions, ces détails, ces révélations. Les pensées fait partie, et puis vous avez parlé aussi des vêtements, que ça pouvait être une porte d'entrée que le diable pouvait utiliser pour accéder. Si je comprends bien, le sexe est la voie par excellence que le diable peut utiliser. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres occasions ou d'autres événements ou situations, pardon, qui pourraient donner accès au sexe dans nos vies? Amen. Amen. Je voulais dire à une femme que ton utérus, c'est une porte. Amen. Pour que l'ennemi rentre. Ça signifie que tu dois contrôler ton utérus. Amen. Parce que c'est une porte ouverte pour que l'ennemi rentre. C'est pourquoi une femme qui dort et qui est visitée par le mari de nuit. Maintenant, le jour, ton mari est alcoolique, ton mari n'assume pas de responsabilités, ton mari ne paye pas de factures, ton mari, tu la baisses. Ça, c'est quel chef? On nous a prêché que tu es chef. Toi, tu n'assumes pas. Mais tu avais ouvert ton utérus au mari de nuit. Tu as ouvert ta porte d'utérus par le mari de nuit. Il est rentré, il fait des rapports avec toi toutes les nuits. Et les jours, tu veux que ton mari soit quoi? Parce que le but de cet homme-là, c'est de te garder. N'est-ce pas, il va détruire ton mariage. Pour détruire ton mariage, il peut faire en sorte que ton mari devienne irresponsable. Il peut faire en sorte que ton mari tombe malade, qu'il meure, pour qu'il reste seul avec toi. Mais même tu es une femme de prière, comment? Si tu n'as pas la révélation de ces choses, tu ne sais pas que le sexe de l'un des conjoints est visité. Tu as l'échec. Ton mariage est foué à l'échec. Parce que ces esprits spirituels, quand ils viennent dans la vie des gens, c'est pour la destruction. C'est ça, la Bible nous dit dans le livre de Jean 10, 10. Ce n'est pas pour améliorer, ce n'est pas pour restaurer, ce n'est pas pour bénir. C'est pour égorger, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Et tu as ouvert ton utérus et que l'ennemi est rentré. Maintenant, tu vas accuser ton mari de quoi? Je ne sais pas si tu as une question ou bien tu... Oui, vous avez une question. Ah non, maman Véronique. Même si vous nous écoutez, envoyez-nous vos questions par texto. Là, parce que le sujet est chaud. C'est un sujet qui est très vaste. Il y a vraiment beaucoup de questions à poser. Moi, ma question, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une porte de secours pour celles... Parce que tantôt, maman, vous avez dit, le sexe est une alliance difficile à rompre, une alliance de sang qui est difficile à rompre. Maintenant, celle qui est déjà dedans, qui est dans le mari de lui, est-ce qu'il y a une porte de secours pour celle-là? Parce que je sais que notre Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. S'il y a des choses qui se disent, c'est parce que quelque part il doit y avoir un secours pour celle qui est dans le besoin. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, c'est une très bonne question. Dieu vient toujours au secours de celui qui crie à lui. Amen. Mais je voulais dire d'abord une chose avant que je parle du secours de Dieu. Parce que cette émission Femme pleine de gloire, c'est aussi la voix que Dieu a utilisée pour te secourir. Toi qui crie de loin. Amen. Qui crie de loin. Aujourd'hui, on trouve des hommes. Je ne savais pas ça. Mais avec la petite expérience dans les choses de Dieu, les hommes qui ne fonctionnent pas dans l'extase. Mais les superbes, les hommes qui sont engagés dans les esprits des eaux. C'est par rapport à ce mystère. Des femmes qui vivent des situations qui sont déplorables, des femmes qui vivent des menstruations qui sont dures, les femmes qui ont des maladies à cause de ces choses. Donc ce sont les choses qui doivent être enseignées à l'église. Amen. Amen. Écoute-moi avant que je réponde à ta question. La Bible me dit ceci dans le livre de Matthieu 4. Jésus qui est Dieu, que toi et moi nous reconnaissons à toute vérité qu'il est Dieu. La Bible dit l'ennemi les transporte. Si Dieu, l'ennemi peut les transporter, et alors toi et moi? Alors toi et moi? Et Jésus en jeûne, maman, de 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas quelque chose de facile. Normalement, l'ennemi devait avoir peur. Peur de quelqu'un qui est en jeûne. Et l'ennemi arrive. À quel moment? La Bible dit quand Jésus a eu faim. Jésus a eu...
l'envie de quelque chose, l'envie de manger, l'envie de boire quelque chose. Parce que c'est là où l'ennemi est venu visiter Jésus et donner une proposition pour dire à Jésus que non, tu peux faire ceci pour que tu puisses satisfaire ton envie. C'est à ce moment-là, moi, ce qui me fait fâcher, Jésus a vaincu l'ennemi. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui, même dans l'église, il y a des foyers qui sont dans les cages? Ils n'ont pas la victoire. Parce que Jésus avait la connaissance des choses. Amen. Et l'église qui ne parle pas de ces choses, il va faire des foyers dans le couple, même pas les couples, je pense seulement des couples. Parce que ces mystères, ça concerne aussi les célibataires. Parce que cette histoire rallonge le temps de mariage. Parce que l'ennemi là qui est rentré par le sexe va vouloir que tu sois sa seule femme. Est-ce qu'il va permettre que tu te maries? Non. Il ne va pas vouloir. Parce qu'il est jaloux de toi. Il veut vivre seul. Il ne veut pas te partager. Voilà certaines filles, ils ont des fiancés. Ah non, ce mariage-là, non. Ah non, non, je pense que je dois encore voir si c'est bon pour moi. Ah, je pense que... Ah, c'est pourquoi même il y a des gens qui te disent, ah, c'est marié, pourquoi on doit se marier? Moi, ma carrière d'abord. Moi, non, c'est un mystère caché. S'il n'y a pas de révélation, bien aimé, on va mourir. On va mourir. Jésus, l'ennemi vient le visiter. Il dit, il y a une solution semblable. Si tu es Dieu, mais c'est pierre, tu peux le faire, que ça devienne des pierres. Mais c'est rentré où? Toi qui avais posé la question sur les pensées. Il n'a pas parlé, il ne pouvait pas parler dans le désert. J'ai faim, j'ai envie de manger. Mais le comportement extérieur parle. L'ennemi là, il est né avant toi. Il connaît même ton langage corporel. Il sait que cette sœur est découragée. Pourquoi quand elle vient à l'église? Il sait que cet homme-là, il a soif. Regarde comment ses regards sont fixés sur les culottes de cette femme qui passe nue. Il va venir. Oui. Il va s'infiltrer. Il amène une solution semblable. Tu ne peux pas la voir. Ici, dans ces pays, on risque de t'agresser. Il a agressé quelqu'un. Tu commences seulement à visionner. Et tu vas la nuit, tu vas te masturber. C'est là où l'ennemi dit, oui, c'est une porte ouverte. Et la nuit, tu vas te trouver en train de t'éjaculer, faire l'amour avec une femme. Il est rentré. Et quand tu vas même si c'est arrivé que tu t'es marié, tu es parti avec un esprit. Mais tu l'as eu comment? Tu l'as eu comment? À cause des pensées. À cause des pensées. Et à cause de ces pensées, l'ennemi a utilisé ces mystères, ces droits légaux que Dieu a donnés. Il dit, Dieu, c'est toi qui as donné les droits. Je rentre. Dis-moi. Mais la porte de sortie, c'est quoi? Amen, amen, ah, j'ai vu ma sœur à soupirer. La porte de sortie. La porte de sortie. C'est lui qui nous donne la révélation à ces choses. Amen. Il a la porte de sortie. Amen. La porte de sortie. Marie et Marthe, les deux sœurs qui aimaient leur frère, qui étaient un soutien, ne pouvaient rien faire sans Jésus. Amen. Dans cette vie, nous avons besoin de Jésus. Quelqu'un va me poser la question. Il a dit, maman, mais toi tu as parlé même dans les églises, il y a des couples qui sont dans les cages, mais ils ont Jésus, mais pourquoi ils ne voient pas la gloire de Dieu? Oui, ils sont dans les églises. Même quand nous prêchons, ils entendent. Mais, comment ils font? Mais il faut d'abord chercher la délivrance. Amen. C'est pourquoi il faut aller dans une église, on parle de la délivrance. Amen. Amen. On parle de la délivrance. La délivrance, c'est la porte de sortie. Aujourd'hui, le message à prêcher, c'est sur la délivrance. Amen. Il y a des gens qui donnent leur dîme, qui sont engagés, consacrés, mais qui ne voient pas la main de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses qui doivent passer par la délivrance. Amen. Et pour finir, Marie et Marthe, ils ont dit, mais c'est fini, il est mort, il est parti, il l'a enterré. Mais Jésus a dit non, il y a une solution. Amen. Moi Jésus, je suis la solution. Amenez-moi seulement là où il est. Mais quand on l'a amené devant le tombe de Lazare, la Bible a dit quoi? Jésus a dit quoi? Quand il a crié que Lazare sort, Lazare est sorti. Jésus a dit aux personnes mandatées, déliez-les. Amen. C'est-à-dire, il y a des ministères de délivrance. Quand tu vis ces choses, que ton mariage est un problème, que ta vie est compliquée, qu'il y a des situations, toi tu es une femme, tu t'élèves comme ça là, tu n'as pas un mari, tu vois ton sein commence à couler, comme quelqu'un qui a l'aide. Mais va dans une église de délivrance. Amen. Va, nous avons une église de délivrance, 24 vers rue des Carrières, il y a le pasteur Pierre qui fait passer. Et pas seulement être dans cette église, mais vouloir la délivrance. Amen. Les personnes mandatées vont amener la délivrance pour que tu sors de mariage spirituel qui abîme, détruit, ramollit, renforce le mal, renforce les hôtels de famille, les mariages spirituels, amène les gens dans la sorcellerie. C'est un sujet où nous devons parler parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ces choses, qui ne sont pas capables de les dévoiler. Il y a plusieurs hommes que tu vas vouloir, tu vas dire,
Amen. La porte de sortie, c'est la délivrance au travers de mains des hommes mandatés et Jésus fait le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Amen. Je ne sais pas sûr, Sylvie, si tu avais une dernière question. Il y a des pluies de questions, maman Véronique. Mais faute de temps, je pense que maman Véronique, ce sujet ne sera pas mis de côté. Je pense qu'il y aura une suite. Je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer. Le mystère du sexe. C'est un sujet qui est tellement large qu'on ne peut pas le parler en quelques minutes. Si vous permettez, sur ces plateaux, on va commencer à développer comment les esprits humains rentrent. Les maris de nuit qui viennent comme un homme que tu as l'habitude de voir, qui visite, il y a des maris de nuit qui visitent une famille. Ils visitent la grande soeur, le petit frère, le même homme. Et tu vas voir dans cette famille, tout le monde a des difficultés de se marier. Tu vas voir dans cette famille, on va parler de toutes ces choses. Si vous permettez dans ce plateau de continuer avec le mystère du sexe dans l'émission Femme pleine de gloire. Merci beaucoup, maman. C'est pourquoi nous vous invitons à poser vos questions. N'oubliez pas, posez vos questions. Envoyez-nous vos textos, vos questions par texto. Donc je répète le numéro de téléphone 514-653-6297 ou le 514-677-2893. Et si vous voulez nous visionner encore, n'oubliez pas, on est sur Facebook, YouTube, donc vous pouvez toujours liker, poser vos questions, n'oubliez pas. Donc je ne sais pas, Sœur Sylvie, si tu avais quelque chose. J'avais aussi que s'ils souhaitaient également qu'ils n'arrivaient pas à nous retrouver comme par hasard, il y avait le site internet centrechrétienparoledevie.com, là où ils pourraient avoir les coordonnées du pasteur Pierre Mukandila, comme maman Véronique l'a souligné, que vous voulez passer à l'action, que vous rencontrez parmi la liste que maman Véronique vient de dire, que vous souhaitez rencontrer une personne qualifiée, mandatée de Dieu pour pouvoir commencer le processus. Notre pasteur Pierre Mukandila est vraiment une ressource incomparable. Que Dieu soit loué. Maman Véro, je pense qu'on va se revoir encore la semaine prochaine avec le même thème. Entre-temps, je vous invite, n'oubliez pas, on a un grand événement qui va se dérouler dans la semaine du 22 au 31 mai à l'église Centre Chrétien Parole de Vie au 2420 rue de Carrière avec le pasteur Mutombo. Donc nous vous invitons vraiment à venir nombreux. Ce serait une bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous allons nous revoir la semaine prochaine à la même heure. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas Facebook, CCPV, Centre Chrétien Parole de Vie. Je ne sais pas, maman Véro, est-ce que tu avais quelque chose à dire pour nos bien-aimés? Oui, merci beaucoup. C'est un sujet que l'ennemi n'aime pas qu'on parle. Parce que c'est dans ces sujets-là où il va aller chercher les captifs. Donc l'ennemi n'aime pas qu'on dévoile ses stratégies. Il va vouloir contrer. Et c'est pourquoi nous devons nous mettre en prière. Amen. Pour que le Seigneur nous donne des révélations profondes. Amen. Et pour contrer ces stratégies. Et nous allons prier. Amen. Pour toute personne qui est saisie, contrôlée, dirigée, dominée par cet esprit spirituel, mari et femme de nuit. Tu vas divorcer avec cet esprit. Tu vas ordonner que cet esprit te tourne le dos. Tu vas t'impliquer du sang de Jésus pour briser les alliances de sang que tu as contrôlées, tu as contacté avec ces maris de nuit. Bien aimé, quelqu'un qui est possédé par les maris de nuit mange dans la table de Satan. Parce que mari de nuit, tu sais quelqu'un qui est ton mari spirituel. C'est-à-dire qu'il mange, qu'il boit avec toi. Mais maintenant, toi, tu manges et tu bois dans quelle table? Voilà pourquoi les choses de Dieu deviennent lourdes. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui haïssent les choses de Dieu à cause de cet esprit. Si nous ne nous lèvons pas dans la prière contre cet esprit, bien aimé, la gloire de Dieu passera comme un vent. Voilà pourquoi, par rapport à cette mission, nous allons prier que nos vies soient libérées, nos enfants soient libérés, nos mariages soient libérés de cette emprise. Dans le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Nom puissant de Jésus. Que toute force maléfique de mari de nuit soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Que les alliances faites avec les maris et femmes de nuit qui encagent Yahweh, qui rendent captifs, qui détruisent les pensées, détruisent les vies, détruisent les mariages, soient détruits. Que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un. Que Dieu intervienne pour la délivrance de quelqu'un. Que Dieu amène une personne à retrouver des personnes ressources pour qu'il puisse intervenir et
avoir sa délivrance. Soyez bénis de près et de loin et que Dieu vous bénisse abondamment sur ces plateaux dans l'émission Femmes pleines de gloire. À la prochaine fois.